Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 4 avril en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner dans son utilisation. Alors, notre euro-dollar, eh bien, semaine fortement haussière, hein, comme j'avais prévenu dans la vidéo de la semaine dernière. Après avoir fait un double top sur la zone des 1,1318, eh bien, on a consolidé en venant faire un pullback sur cette oblique baissière et en restant bien au-dessus de la M20. Le cours a réaccéléré, retourné tester la zone des 1,1318 pour la franchir et on a maintenant une nouvelle zone de résistance vers les 1,1450. Les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse, les moyennes mobiles sont toutes orientées à la hausse, donc pas de raison qu'on ne puisse pas continuer, et cette figure de sortie de triangle nous donne un objectif vers les 1,1829, mais on n'y est pas encore, même si nos indicateurs sont bien orientés également pour pousser dans ce sens. Il faudra d'abord franchir les 1,1450 avant de pouvoir envisager une poursuite haussière direction des 1,1829. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'euro-dollar. Pour l'instant, la poussée haussière est présente. Sous le front de l'or. Alors, le front de l'or, et bien malheureusement, on a cette nouvelle sortie, cette accélération baissière. Nous, on voit qu'on est sorti du canal baissier qui nous tenait déjà depuis de nombreuses semaines, hein, retournement en ABC. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire une nouvelle vague, hein, on n'arrive pas à pousser en direction des 45 $ sur le pétrole. Ah ben c'est le pétrole, ça, je suis en train de vous parler, bizarre. C'est pas ça que je voulais faire, mais enfin bon, allez, une parenthèse sur le pétrole. Vous voyez que le pétrole est de nouveau reparti dans cette zone baissière. Et il va venir ici toucher sa bande de Bollinger inférieure. Alors ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on s'enfonce sous les 37,94, parce que si on s'enfonce sous les 37,94, eh bien on pourrait glisser en direction des 35,94 également. Donc à surveiller cette zone de 37,94, parce que si on accélère une nouvelle fois à la baisse et qu'on revient dans le grand canal baissier du pétrole, eh bien on pourrait malheureusement retrouver des points plus bas. Pour l'instant, on est dans des points hauts, A, B, C. On n'arrive pas à vraiment accélérer au-dessus des 42 $, et donc à surveiller la zone des 37,94 pour une possible accélération baissière. Bon, c'était pas le sujet normalement, le pétrole, c'est pas grave. On va revenir sur l'or qui lui aussi présente une dégradation du graphique. On est dans ce canal baissier qui nous tient depuis le début du mois de mars. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. On est venu ici faire trouver un point de support. Enfin, on va essayer de trouver un point de support sur la M50. Pour l'instant, on n'a pas de point plus bas. On est plus bas que celui-ci, ce que je veux dire. On n'est pas plus bas que les 1215. Une semaine qui a tenté de revenir à la hausse, mais vous voyez que tant qu'on est dans ce canal baissier, avec des indicateurs qui sont pas top, eh bien, on ne pourra pas faire de nouvelles vagues d'accélération. Donc on voit que le MACD est sous son signal et au-dessus de 0 pour l'instant, donc on n'a pas vraiment le déclenchement d'une vague baissière, on est proche de 0, donc attention, attention. On a le RSI qui ne fait que baisser depuis un bon moment, depuis le sommet ici au-dessus de 80, eh bien on ne fait que baisser et on ne pourra retrouver qu'une impulsion haussière que si le MACD se retourne et si le RSI parvient à faire un plus haut, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc à attendre sur l'or, la sortie de ce range baissier. Si jamais on va s'enfoncer sous les 1998, donc sous la zone des 1200 $, et bien malheureusement il faudra envisager une consolidation plus importante. Donc l'or et le pétrole plutôt baissier, à surveiller les points de support parce qu'on en est proche, et l'euro lui actuellement toujours prévu à la hausse en direction donc des 1,1450 et peut-être plus si on franchit cette zone. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas de venir vous inscrire en bas de la page pour recevoir toutes les news dans votre boîte mail, la page Twitter, Facebook et la chaîne YouTube pour toutes nos analyses. Et n'hésitez pas à me contacter pour vos demandes d'analyse gratuite ou même de formation. Merci à tous, à bientôt.